أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer la leçon de grammaire du dossier 1. On va étudier le verbe être. Et puis, on va travailler sur la communication. Vous êtes prêts? Allons-y. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم من جديد. Aujourd'hui, on va conjuguer le verbe être. Concentrez-vous, c'est un verbe très important. Maintenant, observez ces phrases. Je suis français. Tu es professeur? Ils sont calmes. Maintenant, observez la première phrase. Je suis français. Français est un adjectif de nationalité ou de profession? C'est un adjectif de nationalité, français. Maintenant, tu es professeur? Professeur est un adjectif de nationalité ou de profession? Oui, c'est un adjectif de profession. Tu es professeur. Maintenant, observez le dernier exemple. Ils sont calmes. C'est quoi calme? Voilà, c'est un adjectif tout simple. Et observez que c'est le même verbe. D'accord? Maintenant, observez cette image. Vous êtes français? Je suis professeur. Vous allez observer que c'est le même verbe. C'est le verbe être. Maintenant, je vous pose cette question. Quand j'utilise le verbe être? متى أستعمل فعل être? Observez ces exemples. Hassan, tu es heureux? C'est quoi heureux? On a vu c'est quoi heureux. Saïd? Oui, je suis heureux. Heureux est un adjectif. Hélène est contente, c'est le même sens. Heureux et contente ont le même sens. Saïd, et c'est quoi? C'est un adjectif. Et vous, vous êtes ingénieur? Ingénieur, c'est quoi? C'est un adjectif de profession. Pierre et Jérôme sont français. Français, c'est quoi? Bravo, c'est un adjectif, allez, de nationalité. Bravo. Maintenant, observez ces exemples. Tu es français est un adjectif de nationalité. Tu es le verbe être. Tu es lycéen, lycéen est un adjectif de profession. Tu es le verbe être. Ils sont calmes. Calme est un adjectif. Ils sont et le verbe être. Bravo. Donc tout ça est le verbe être. Et le verbe être, je l'utilise avec les adjectifs de nationalité, de profession et les adjectifs qui font état de sentiment. Maintenant, observez avec moi. On va conjuguer نصرف le verbe être. Donc, je veux dire je, أنا, je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Il ou elle sont. Donc voilà le verbe être. Maintenant, tu sais dire ta nationalité et ta profession? Allez, je vous écoute. Par exemple, moi, quelle est ma nationalité? Ma nationalité est je suis koweïtienne. Et quelle est ma profession? Ma profession, je suis professeur. Voilà, maintenant moi, je sais dire ma profession et ma nationalité. Maintenant, tu sais dire ta nationalité?
Observez ces images. Par exemple, si on prend, par exemple, le Maroc. Donc, je vais dire « je suis marocaine ». D'accord? Pour l'Arabie Saoudite, je vais dire « je suis saoudienne ». D'accord? Allez, on continue. On a vu les nationalités, maintenant on va voir les professions. Tu sais dire ta profession? Quelle est sa profession? Bravo. Il est, alors, un garçon. Il est un serveur. Et vous avez vu, j'ai utilisé le verbe être. Il est un serveur. Il est un garçon. Et lui, quelle est sa profession? Bravo. Il est un garagiste. Il est un garagiste. Et lui? Il est un boulanger. Et la dernière photo, elle est coiffeuse. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le verbe être. Maintenant, voilà un exercice un peu difficile, mais il faut juste apprendre le verbe. Tu conjugues le verbe entre parenthèses. Alors, c'est quoi tu conjugues? Tu conjugues, ça veut dire sarf. D'accord? Tu, comment? Et on a le verbe s'appeler. S'appeler, il est à l'infinitif. Maintenant, je veux conjuguer le verbe s'appeler avec le sujet tu. Qu'est-ce que ça va donner? Bravo. Tu t'appelles comment? D'accord? Maintenant, je veux conjuguer à sarf le verbe être. Alors, nous, Koweïtiens. Alors, je veux conjuguer être avec le sujet nous. Qu'est-ce que cela va donner? Bravo. Nous sommes Koweïtiens. Maintenant, je veux conjuguer le verbe parler avec le sujet vous. Qu'est-ce que cela va donner? Vous parlez anglais et arabe. Voilà, vous avez compris? Excellent. Maintenant, observez cette image. C'est un personnage très connu. Tu présentes ce personnage en utilisant le verbe étudier. Et c'est quoi tu présentes? Et c'est comme en anglais, to present. D'accord? Et on va donner plusieurs informations. Je vais donner le nom, je vais donner la nationalité, je vais donner la profession et je vais donner où il habite. Alors, la première information à donner, c'est qu'il est koweïtien. Il est koweïtien. Je vais utiliser quel verbe? Je vais utiliser le verbe être. Il s'appelle Cheikh Jaber Ahmed Al-Sabah. Alors, j'ai donné quelle information? Voilà, j'ai donné le nom et le prénom. Et je vais utiliser quel verbe? Bravo, je vais utiliser le verbe s'appeler. Je vais dire il s'appelle. Maintenant, il est l'émir du Koweït. Il est l'émir du Koweït. C'est quelle information? Bravo, c'est sa profession. Et j'ai utilisé quel verbe? J'ai utilisé le verbe être. Il habite au Koweït. Voilà, il habite, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné son adresse, d'accord? Son lieu de résidence. Et j'ai utilisé quel verbe? Le verbe habiter. Maintenant, je vais parler des langues qu'il parle. Et je vais dire, il parle anglais et arabe. Et donc, j'ai utilisé quel verbe? Le verbe parler. Et enfin, je vais utiliser un autre verbe, le verbe aimer. Et je vais dire, il aime le Koweït. Et c'est quel verbe? C'est aimer. Donc, pour présenter ce personnage, j'ai dit sa nationalité, son nom et prénom, sa profession, son adresse, les langues parlées et ses loisirs. D'accord? Allez, on va présenter un autre personnage. C'est qui?
ou plutôt, quelle est sa nationalité? Il est égyptien. Et j'ai utilisé quel verbe? Bravo, j'ai utilisé le verbe être. D'accord. Comment il s'appelle? Il s'appelle Ahmed Hassan Zoel. Et j'ai utilisé quel verbe? S'appeler. Il est un scientifique. Il est un scientifique, c'est la profession. Donc, je vais utiliser le verbe être. Il habite en Égypte. Il habite en Égypte, c'est son adresse, et je vais utiliser le verbe habiter. Il parle anglais et arabe, ce sont les langues parlées, et donc je vais utiliser parler. Il aime la science, j'ai utilisé le verbe aimer. Donc voilà, on a fait une présentation de ce personnage célèbre. Très important, جداً مهم. La conjugaison des verbes est importante pour faire des phrases correctes. Et c'est quoi la conjugaison en arabe? تصريف الأفعال جداً مهم. D'accord? Donc il faut apprendre les verbes par cœur. Vous avez compris? Excellent. On continue. Maintenant, on va faire une autre leçon. Et ça va être une leçon de communication. Et c'est quoi la communication? La communication, c'est التواصل. D'accord? On va avoir des questions, أسئلة, et des réponses. D'accord? Il faut faire très attention avec moi. Maintenant, observez le dialogue. Qu'est-ce que dit Hassan? Il dit « Hi ». Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Bonjour, tu parles français ?» D'accord? Donc, Jean-Pierre, il dit « Bonjour ». Alors, Jean-Pierre, quand on dit le « bonjour », on dit ça le matin ou le soir? Bonjour. Bravo, je dis bonjour le matin. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai salué. J'ai salué. D'accord? Et le soir, qu'est-ce que je dis? Je dis bonsoir. D'accord? Le matin, je dis bonjour. Et le soir, je dis bonsoir. Quel est l'acte de communication? C'est saluer. ما هو اسم الموقف? Saluer. D'accord? Je vais dire tu salues par exemple. Ou je dis salut. D'accord? Maintenant, observez ici le nom de l'acte. Tu salues. Sallam. Ici, qu'est-ce que je dis? Observez cette image. Je dis bonjour. Bonjour, elle répond. Et le soir, qu'est-ce que je dis? Je dis bonsoir madame. Donc, je le dis quel moment de la journée? Je le dis le soir. D'accord? Le matin, je dis bonjour. Et le soir, je dis bonsoir. Bravo. Maintenant, voilà une question d'examen. سؤال في الامتحان. Et c'est tu écris des SMS. D'accord? Tu écris des SMS. Et quel est le nom de l'acte? Tu rencontres ton ami et tu le salues. Et donc là, on a un acte très important. Tu le salues. Et quand je dis tu le salues, qu'est-ce que je dis? Bravo, je dis bonjour. Donc pour dire bonjour, je salue. D'accord? Maintenant ici, ton ami répond. C'est quoi répond? D'accord? C'est comme en anglais. To response. D'accord? Ajib. Bonjour. D'accord? Quand tu es devant un ami, tu dis bonjour, bonjour. Et quel est le nom de l'acte de communication? C'est tu le salues. Ou tu salues. On continue. Regardez ce dialogue. Ici, Jean-Pierre. Bien, je m'appelle Jean-Pierre. Et toi, tu t'appelles comment? Hassan. Je m'appelle Hassan. Est-ce que vous avez deviné le nom de l'acte? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Hassan. D'accord? Tu t'appelles comment? Ici. Est-ce que je parle des professions? Est-ce que je demande le nom? Ou je parle des billets? Alors, c'est est-ce que je demande ou je réponds? هل هو سؤال أو إجابة? Alors, bravo, je demande le nom. سؤال عن
al-ism. Demander le nom. D'accord? Tu t'appelles comment? Maintenant, je m'appelle Hassan. Est-ce que c'est une question ou une réponse? Est-ce que je parle des professions? Je dis le nom ou je parle des billets? À votre avis? Bravo. Je dis le nom. Dire le nom. D'accord? Pour se présenter, tu te présentes. C'est quoi tu te présentes? C'est comme en anglais. To present. D'accord? Pour demander le nom. Su'al an al-ism. Demander le nom. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? ماذا أقول? Tu t'appelles comment? Et maintenant, je veux répondre. D'accord? Je veux dire le nom. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je m'appelle, par exemple, Ahmed. D'accord? Donc là, on a une question et là, on a une réponse. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Talal. D'accord? Allez, on continue. Pour demander le nom, c'est quoi demander? Su'al an al-ism. On utilise le mot interrogatif comment. Comment est un mot très important. Et même qui. D'accord? Par exemple, je dis comment tu t'appelles? Pour demander le nom. Su'al an al-ism. Comment tu t'appelles? Ou je peux dire aussi une autre suggestion. Qui est-ce? بعد سؤال عن الاسم. D'accord? Maintenant, pour dire le nom, je vais utiliser le verbe s'appeler. D'accord? C'est quoi utiliser? استعمل. فعل s'appeler. Ou c'est. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire je m'appelle Hissa. D'accord? Pour dire le nom. الإجابة عن الاسم. Ou c'est Jassim. D'accord? Vous avez compris? Allez, on continue. Se présenter. Tu te présentes. عرفي على نفسك. Demander le nom, dire le nom. J'ai plusieurs questions. Qui est-ce? C'est Jassim. Tu t'appelles Pierre? Oui, je suis Pierre. Maintenant aussi, qu'est-ce que je peux dire? Allô, c'est Badr. Qui parle? C'est moi, Badr. Question. Quel est ton nom? Ou quel est votre nom? Réponse. Mon nom est, par exemple, Sarah. Maintenant, voilà une question d'examen. Soal fil imtihan, tu écris des SMS. D'accord? Et donc, la question est, tu demandes le nom de ton voisin. Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes? Oui, bravo, c'est une question. Tu demandes le nom de ton voisin. Je vais dire, comment tu t'appelles? Donc là, le nom de l'acte de communication, c'est demander le nom. La réponse est, comment tu t'appelles? Ton voisin répond. C'est quoi une réponse? Al-ijaba. Ça va faire quoi? Je m'appelle Jassim. Et faites très attention que je vais utiliser le verbe s'appeler. D'accord? Maintenant, on a vu comment demander et dire le nom. Et là, on va voir un autre acte. Regardez le dialogue. Tu es de quelle nationalité? Je suis koweïtien. Tu es français, Jean-Pierre? Est-ce que là, c'est une question ou c'est une réponse? C'est une question. Une question sur quoi? Est-ce que ici, je parle des professions? Je demande la nationalité? Ou je parle des billets? Bravo. Je demande la nationalité. Je suis français. Est-ce que je parle des professions? Je dis la nationalité ou je parle des billets? Bravo, je parle de la nationalité avec je suis français. Pour demander la nationalité, on utilise le mot interrogatif, quelle nationalité et le verbe être. Comment? Observez cette question. Tu es de quelle nationalité? Ou tu es espagnol? Donc là, j'ai demandé la nationalité.
Maintenant, pour dire l'ijaba an al-jinsiyya, qu'est-ce que je dis? Le verbe être plus adjectif de nationalité. Et c'est très important d'utiliser le verbe être. Je suis koweïtien. Maintenant, tu présentes la nationalité. Es-tu français? Demander, dire oui, je suis français. Tu es français? Donc, c'est le même verbe, mais inversé. Non, je suis koweïtien. Observez ces deux personnages. Ils vont se présenter par la nationalité. Je suis koweïtien. Tu es de quelle nationalité? Je suis saoudien. Quelle est ta nationalité? Ma nationalité est saoudienne. C'est la même question. Nefs soal. Tu es de quelle nationalité? Quelle est ta nationalité? C'est la même question. Et c'est aussi la même réponse. Nefs al-ijaba. Je suis saoudien ou ma nationalité est saoudienne. Maintenant, tu écris des SMS. D'accord? Soal fil imtihan. Tu demandes la nationalité d'un ami. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est une question bien sûr. Il va dire tu es de quelle nationalité? Et là, il demande la nationalité. Salem dit sa nationalité, donc c'est une réponse. Il va dire je suis omanais. أعزائي الطلبة والطالبات، وصلنا إلى نهاية الحلقة. أرجو أن تكونوا استفدتم. Au revoir et à bientôt.